Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui on va parler de la paralysie du sommeil. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a peur de faire une paralysie du sommeil? Alors il y a plusieurs choses. Moi j'ai une période de ma vie, j'en faisais constamment, j'avais super peur parce qu'en fait souvent malheureusement la paralysie du sommeil elle s'accompagne d'hallucinations auditives ou même sensitives et donc du coup ça peut vraiment créer une espèce d'anxiété à l'idée de faire une paralysie du sommeil quand on va se coucher. Alors déjà il y a plusieurs choses. Faut que tu comprennes que la paralysie du sommeil c'est un phénomène qui est normal. C'est genre, t'as pas un problème si tu fais des paralysies du sommeil constamment, en fait c'est normal. Mais en fait c'est normal dans la phase paradoxale de sommeil, celle où tu rêves. Parce qu'en fait si ton corps se paralysait pas, qu'est-ce qui se passerait? Et bah tu reproduirais dans ta réalité ordinaire, dans ton sommeil, les gestes que tu peux faire pendant ton rêve et ça poserait un gros problème. Donc c'est un phénomène qui est vraiment naturel. Donc déjà ça permet quelque part de rassurer le mental parce que moi à l'époque je faisais pas mal de paralysie du sommeil, je me souviens. J'avais super peur de ce phénomène et je comprenais pas ce qui m'arrivait à chaque fois. J'avais l'impression en fait que vraiment j'avais un trouble, un problème, un truc où ça fonctionnait pas bien. J'étais vraiment mal par rapport à ça et j'en avais super peur. Et en fait, à partir du moment où j'ai cherché sur internet des informations, et en plus ça s'est fait très très tard, je sais pas pourquoi j'ai fait le pas de rechercher ce que c'était super tardivement. Donc j'ai vraiment eu plusieurs années d'angoisse par rapport à ça, avant de comprendre que c'était un phénomène qui était normal et qui touchait d'autres personnes et qui touchait surtout toutes les personnes en phase paradoxale, mais en dehors de cette phase paradoxale, ça pouvait toucher quand même un certain nombre de personnes. Et donc du coup, à partir du moment où mon mental, il a été rassuré par rapport au fait que c'était normal, déjà ça a tout changé. Parce qu'en fait, c'est qui a peur? C'est ton mental, il se pose plein de questions, il est anxieux, il se demande ce que c'est. Mais en fait, si d'un coup tu le rassures, tu dis non, non, mais c'est normal, c'est ok. Forcément, tout de suite, ça fait retomber la pression. Maintenant, forcément, quand t'es en train de vivre une paralysie du sommeil, t'as beau savoir que c'est quelque chose de normal, en attendant, quand t'es conscient, quand t'es lucide, pendant que c'est en train de se passer, ça fait super flipper parce que très souvent, comme on disait, ça s'accompagne d'hallucinations auditives ou des hallucinations en tout genre. Bon. Et ce qu'il y a, c'est que ça demande un putain de courage d'affronter ça quelque part, parce que la peur, quand elle te prend vraiment aux tripes et que t'as vraiment l'impression qu'il y a une entité dans ta chambre qui te veut du mal, c'est quand même pas évident de dépasser cette peur là. Et je crois que la solution à ça, il y a plusieurs choses, mais en fait, toujours dans une volonté quelque part de rassurer le mental, ce qui peut être intéressant quand si tu fais des paralysies du sommeil en dehors de cette phase paradoxale, en tout cas que tu es lucide quand tu les fais, et justement, je pense que si tu es sur cette chaîne, c'est que tu t'intéresses aux rêves lucides, peut-être aux sorties de corps, c'est de te dire intérieurement, de te dire non mais attends, la paralysie du sommeil, c'est un pont vers ce genre de phénomène de sortie de corps, de rêve lucide. C'est un vrai pont, tu peux vraiment te servir de la paralysie du sommeil pour accéder aux rêves lucides ou pour accéder à des sorties de corps. Donc du coup, si c'est des domaines qui t'intéressent, forcément, enfin en tout cas si c'est des phénomènes, des expériences que tu as envie de vivre, forcément déjà tu peux te dire ah ouais, la paralysie du sommeil, tout de suite tu la vis différemment, tu dis bon ok ça fait flipper, mais quelque part derrière cette peur là, il y a un truc qui me fait kiffer de ouf. Et du coup moi je sais que si à l'époque où je faisais énormément de paralysie du sommeil, en tout cas quand j'étais beaucoup plus jeune, si j'avais su que je pouvais quelque part m'en servir, ou en tout cas en passant ce cap, ce pont, accéder à une sortie de corps ou accéder à un voyage astral, un rêve lucide, peut-être que je m'y serais un peu plus confrontée, peut-être que j'aurais moins cherché à me réveiller. Parce que ce qui s'est passé quand j'ai rassuré mon mental en disant ok c'est normal, première étape, ok ça m'a rassuré, mais forcément ce que je faisais dès que j'étais en paralysie du sommeil, je cherchais à me réveiller. D'ailleurs j'avais trouvé une technique, je bougeais mes orteils et au bout de je me calmais, je bougeais mes orteils et vraiment en 1-2 secondes je me réveillais quoi. C'était dur, c'était vraiment comme de revenir à la réalité, c'était pas évident, c'est vraiment l'impression je sais pas, comment dire, d'exploser un petit peu comme ça des murs, des barrières pour revenir en surface. C'est assez particulier comme sensation à décrire, mais en tout cas je cherchais à me réveiller. Si j'avais su que derrière il y avait peut-être des rêves lucides ou des sorties de corps, j'aurais peut-être pas cherché à me réveiller, peut-être que j'aurais cherché à affronter ma peur. Donc voilà.
Si tu fais des paralysies du sommeil régulières, en étant lucide, bon bah première des choses, c'est normal. Donc déjà ça rassure le mental. Deuxième des choses, ça peut être un vrai pont vers sortie de corps, rêve lucide. Ça veut pas dire que tu es obligé de passer par là pour faire des rêves lucides ou pour faire des sorties de corps. Bon, t'es pas obligé de le sentir quelque part. Mais en tout cas, tu peux t'en servir. Donc déjà, ça, deuxième chose, parce que soudainement, là, le mental, il a un attrait à affronter sa peur. Tu vois, ou parce que je veux dire, soudainement, en fait, il se dit, ah ouais, mais attends, derrière, il y a quand même quelque chose de cool, alors peut-être j'ai tout intérêt à affronter ma peur et pas la fuir. Donc ça, deuxième des choses très importantes. Et puis, bah, quand tu es en train de le vivre, une fois que quelque part, ton mental, il est rassuré, ok, c'est normal, ok, derrière ça, il y a une super expérience qui m'attend, même si la peur, elle est là, ça, quelque part, ça l'atténue considérablement sur le coup. Il y a une forme de calme qui s'installe. Donc voilà, c'est ça, la prochaine étape, c'est vraiment le fait de se calmer, de souffler. Et là, alors ça dépend ce que tu veux faire. Est-ce que ton but, ça va être de faire une sortie de corps ou est-ce que ton but, ça va être de partir en rêve lucide? Moi, je vais plutôt te parler du rêve lucide. Et ben, ça va être tout de suite, si tu entends des choses, si tu as des hallucinations, ça va être toi de faire l'effort de visualiser, d'imaginer quelque chose de plaisant. Que ce soit, je sais pas, t'imaginer sur une plage, un coucher de soleil, une personne qui est rassurante, qui est près de toi, peu importe, mais d'imaginer quelque chose qui va être rassurant et du coup qui va faire basculer la situation. C'est-à-dire que bah, dès lors où, en fait, où tu vas commencer à penser à quelque chose de plaisant, les hallucinations flippantes, elles vont disparaître et ça va vraiment laisser place au rêve. Donc ça, c'est un petit peu la technique Wild aussi quelque part. En tout cas, la technique Wild, quand on la pousse un peu avec de la visualisation, ça veut vraiment pas dire que quand tu pratiques la méthode d'induction Will, tu es obligé de passer par une paralysie du sommeil. Ça veut pas dire que tu es obligé de la sentir, cette paralysie. Mais en tout cas, si tu commences par là, autant partir de là, quoi, entre guillemets. Donc voilà, paralysie du sommeil, c'est absolument normal. En plus, tu peux t'en servir pour vivre quelque chose de super derrière, un phénomène qui est un phénomène ou une expérience, en fonction de comment on voit les choses, qui est super cool. Donc voilà, deuxième chose importante. Et puis après, bah, vraiment se calmer et commencer à imaginer quelque chose de plaisant, à vraiment se mettre dans quelque part à provoquer l'émotion positive pour t'amener vers justement, pour vraiment que la paralysie soit le pont vers le rêve lucide ou la sortie de corps si tu veux faire une sortie de corps. Donc voilà, n'hésite pas toi à me dire en commentaire ce que t'en penses. Est-ce que tu fais des paralysies souvent? Est-ce que c'est... je sais que j'en ai déjà parlé pas mal avec des personnes en commentaire et il y avait justement des personnes qui flippaient par rapport à ça. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ton expérience par rapport à la paralysie. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!